Donc, moi, je m'appelle Guillaume, je suis directeur du développement chez The Information Lab. Je suis en charge de l'équipe commerciale, de la croissance de notre activité. Et j'accompagne depuis maintenant pas loin de 5 ans beaucoup de nos clients à travers la solution Tableau Software. Comment on intègre Tableau pour monétiser ces données, comment apporter de la valeur aux données en les visualisant. Et c'est un peu la baseline de Tableau, comprendre et voir les données pour pouvoir les valoriser. Alors, The Information Lab, qui sommes-nous? On est un groupe européen présent aujourd'hui dans 8 pays en Europe. On a plus de 2000 clients. On a formé beaucoup de monde sur Tableau, sur Alteryx, qui sont les deux logiciels dont nous sommes experts et qu'on commercialise. Un des traits, c'est qu'on est d'abord une équipe de passionnés. On est passionné par la data, par l'analyse de données. On est aujourd'hui un peu plus de 250 en Europe. Et pour vous parler de moi et introduire le sujet de la monétisation, j'ai 7 enfants, donc vous voyez la photo de mes 7 enfants. Et quand on a 7 enfants, tout est un peu plus compliqué dans la vie quotidienne. Et heureusement, j'ai des fournisseurs aussi bien pour l'énergie. Là, en l'occurrence, c'est ma consommation, c'est une vision de ma consommation de gaz avec la projection sur octobre. Et dans notre quotidien, à travers notre smartphone, enfin nos smartphones, on a aujourd'hui des applications qui nous donnent de l'information et il y a 5 ans, 10 ans ou 15 ans, on n'avait pas ces informations. Aujourd'hui, si je me connecte, moi je suis chez Bouygues Télécom, si je me connecte sur l'appli Bouygues, je peux voir la consommation de tous les téléphones de la famille et j'ai des graphiques pour suivre cette évolution et pouvoir agir éventuellement de manière préventive quand un des enfants dépasse très largement son forfait. Et donc, mais il y a 15 ans ou il y a 10 ans, on recevait une facture papier. On recevait une facture papier avec des lignes et on n'avait pas de graphique qui nous permettait de comprendre facilement. Ben, ça, c'est déjà un début de valorisation des données, monétisation. Comment je fidélise mon client en lui apportant du service et avec toutes les données que j'ai récoltées, là, en l'occurrence des données de facturation, des données de consommation, ben, je vais pouvoir lui donner une visibilité à travers un graphique, une représentation graphique, cette visibilité sur sa consommation. Et donc, à travers cette visibilité, je fidélise mon client. Et des nombres de sujets où j'ai besoin de données pour bien gérer mes enfants, il y en a quand même un sacré paquet. Et maintenant, ce qu'on a complètement admis et ce qu'on utilise à titre personnel, comment dans l'entreprise, en B2B ou en B2C, comment je valorise des données, à partir de quelles données, comment j'apporte plus de services à mon client, comment je propose des services innovants. Ben, c'est le sujet des slides qui vont suivre. Et je vais essayer à chaque fois, alors déjà si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais essayer d'intercaler des slides un peu théoriques ou génériques et ensuite un exemple client. Donc je vais essayer à chaque fois de vous donner des exemples de nos clients ou des clients tableaux, pour illustrer, mes propos, pour être vraiment ancré dans quelque chose, l'idée c'est pas d'avoir, quelque chose de très théorique sur la monétisation, mais concrètement comment ça se passe, chez nos clients et comment ça fonctionne. Et d'abord, il faut, définir ce que c'est que la monétisation. Alors moi, je pense qu'il y a déjà un problème de traduction de l'anglais, c'est-à-dire que monetization en anglais, on le traduit par monétisation et dans notre culture française, monétisation, il y a un petit côté peut-être péjoratif. C'est pour ça que je préfère parler de valorisation des données. Hem Et donc cette utilisation des données, bien sûr que c'est pour en retirer des avantages économiques quantifiables, mais ça va permettre aussi de ces avantages économiques, ils peuvent être de diverses formes et on va en parler ensuite. Un sujet sur lequel je vais, passer très peu de temps, c'est pas l'objet de la présentation, c'est la donnée en tant que produit. J'ai des données, je les vends, il y a des places de marché d'ailleurs pour ça. Par exemple, j'ai récolté des adresses mail en étant compatible RGPD, je les vends, je les valorise. Je ne vais pas traiter ce sujet, c'est un sujet, qui est assez classique dans dans la monétisation des données pure, mais c'est pas l'objet. On va plutôt se concentrer sur comment je vais valoriser cette donnée en apportant du service à mon client, plutôt la vente d'analyse générée à partir de données. Hem, Quelques cas d'usage, courants et je vous donnerai un exemple à la suite.
Dans les cas d'usage classiques, par exemple, quand un Bouygues Télécom, Orange ou SFR ou Free fait de la triangularisation, on peut capter des données des téléphones portables et donc savoir qu'il y a un flux de personnes qui passent à tel endroit. Donc, je peux vendre cette donnée de flux pour de la publicité, et cetera. Par exemple, à JC Deco, qui va pouvoir mesurer le taux de passage, le nombre de personnes qui vont passer devant tel panneau qui est devant telle bouche de métro ou à tel croisement de rue, et cetera. Donc ça, c'est de la donnée brute que je valorise. On peut aussi, à partir de données de cartes de fidélité, de plein de choses, on peut faire du profilage de clients, on peut cibler marketingement. Ah, puis il y a quelqu'un qui est en train de nous rejoindre. Bonjour Alexis qui vient de nous rejoindre. Alors, on a commencé la présentation, donc on n'a pas commencé depuis longtemps. Juste, voilà, la différence monétisation-valorisation. Je dirais que la valorisation des données, c'est le terme le plus global. Et dans cette valorisation des données, on peut les monétiser, les données, et on peut aussi les valoriser pour augmenter, par exemple, ou diminuer notre taux de churn ou des choses comme ça. Et on va en parler par la suite. Du coup, je suis perdu, j'en étais où? Voilà, j'en étais dans les cas d'usage, détecter des fraudes à travers, par exemple, de l'analyse de tickets de caisse. Dans la banque, il va évaluer la solvabilité d'un client à travers des données bancaires. Sur la gestion des essais cliniques, on a des cas comme ça, par exemple, chez Pierre Fabre, nous, faire de la maintenance prédictive sur des machines qui vont remonter des informations. Les utilisations fréquentes sur le benchmarking, pouvoir comparer. Donc, on anonymise des clients, des données de clients, on les segmente et ça nous permet de pouvoir benchmarker nos produits, nos usages, nos services, analyser le comportement d'un client, etc., etc. Il y a beaucoup d'usages et je vais déjà en présenter un, parce que l'idée, c'est d'intercaler, pour ceux qui viennent d'arriver, donc un petit peu ce que c'est que la valorisation des données à travers, et puis vous présenter des cas clients. Et je vais vous présenter le cas d'Oné. Oné, qui est né du groupe Auchan, qui depuis fait partie du groupe BPCE, qui a 51%, enfin un peu plus de 50% des parts. Donc on est à la jonction entre le retail et la banque. Et le retail, tout simplement, dans le groupe Auchan, ça a été, on a des données internes. Ça peut venir depuis ces multicanales, ça peut venir offline, online, ça peut venir des magasins, des cartes de fidélité, des stations-service, de la Oné Bank, de ce qu'on a en stock, des paniers, des infos des clients. On a beaucoup de données sur l'ensemble du groupe. Comment on les valorise et qu'est-ce qu'on en fait de ces données. Et puis, on peut rajouter des données externes, des données de géomarketing, des données produits qui ne sont des données de nos fournisseurs, des données de météorologie. Ben, à partir de toutes ces données internes et données externes, on va les croiser, les analyser. Donc, c'est de la data analysis, voire de la data science, pour pouvoir déjà faire une belle photographie à l'instant T, faire des projections, et donc pouvoir affiner une segmentation panier, une segmentation client, faire des analyses de big data sur des grosses volumétries de données, de tickets de caisse par exemple, et depuis un indicateur tout simple jusqu'à un algorithme complexe de machine learning, on va pouvoir produire et proposer à nos clients, par exemple, j'ai analysé tout ça et je vends une analyse à L'Oréal qui veut sortir une nouvelle gamme de shampoings bio et on va pouvoir analyser quels sont nos consommateurs qui ont une préférence pour des shampoings bio ou naturels, etc. Donc, on va pouvoir segmenter, analyser et produire de l'analyse. Et donc, Oné utilise Tableau Software pour intégrer toutes ces données et à travers une plateforme, pouvoir les partager et vendre ces données, soit prêtes en emploi ou en self-service pour d'autres clients. Donc ça, c'est pour illustrer du coup cette capacité à profiler des clients, monétiser, benchmarker, analyser le comportement client. C'est une solution où on va regrouper toutes ces données internes, externes, faire cette analyse avec Tableau Software et les proposer complètement embarqués dans une plateforme à son client et aller chercher d'autres clients. Les cas d'utilisation, on peut aussi faire émerger de nouveaux business models. Depuis quelques années, il y en a quand même un sacré paquet.
parce qu'il y a une explosion du nombre de données qui sont accessibles. Les outils aussi sont beaucoup plus puissants, nous permettent de les utiliser. Et ça a permis de faire émerger de nouveaux business models. On peut personnaliser des produits, améliorer l'interface utilisateur, on peut faire de la gamification, on peut améliorer l'expérience client, faire un meilleur scoring client également, faire des prévisions pour la gestion de l'énergie. C'était le graphique que je vous ai montré en préambule sur ma consommation de gaz pour le chauffage de la maison. On peut faire beaucoup de choses. Je vais vous donner un exemple qui est dans l'IoT, donc qui a permis, c'est les objets connectés. Les objets connectés, l'IoT, enfin, je me souviens, il y a 20 ans, on n'en parlait pas. Et de plus en plus, les objets ont intégré des puces pour remonter des données en GPRS. Et donc, on intègre, on remonte de la donnée, on la stocke, et ça permet du coup d'offrir de nouveaux services à nos clients. Typiquement, des grands industriels comme Siemens ou Schneider Electric, pour prendre un exemple français, c'est dans tous ces grands industriels ont pour stratégie de développer les services parce que c'est historiquement des industries qui produisent, qui fabriquent des produits, mais la valeur ajoutée aujourd'hui, elle vient sur le service. Et donc, comment on développe une offre de service, comment du coup on augmente la valeur pour nos clients, comment on fidélise nos clients et on apporte plus de services et donc on augmente aussi notre rentabilité. Et donc Siemens a développé toute une technologie pour remonter des données des produits qu'ils fabriquent. Et puis, à travers une plateforme, ils proposent à leurs clients une offre à tiroir pour avoir de la donnée brute sur les capteurs, pour stocker, enrichir la donnée. Il y a même une plateforme de développement. Alors, c'est Tableau Software qui est de nouveau intégré dans leur plateforme pour permettre à leurs clients d'avoir à la fois des indicateurs, mais d'aller beaucoup plus loin dans la capacité d'analyse de ces données, d'intégration de ces données dans leur propre système. Ils ont même fait une app market pour analyser toutes ces données. Donc, on développe de nouveaux usages. Il y aura d'autres exemples par la suite sur ces nouveaux usages. Là, je vais reprendre quelques slides qui sont tirés d'une étude. L'étude, c'était monétisation des données, l'utilisation, la mise en œuvre et la valeur ajoutée. Elle a été posée à un peu plus de 500 entreprises. Et donc, voilà, le résultat de l'étude, quand on pose cette question sur où en êtes-vous dans votre entreprise sur la monétisation des données, 17% répondent oui, on le fait déjà. Il y a une ou plusieurs initiatives qui font déjà partie intégrante de nos process, où on est en train de mettre en place ces process. Et quand on cumule déjà ces deux premières lignes, on est déjà à pas loin de 30% donc, de personnes. Et puis si on rajoute la phase de conception, on est voilà, à 40%. Et on a un quart qui considère que les données ne sont pas monétisées, qu'il n'y a pas a priori de projet. Mais la conclusion qu'on en tire de ce graphique, c'est qu'en fait, on en est plutôt au début et que c'est en pleine expansion. À titre d'exemple, nous, dans notre service, parce que alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas The Information Lab, j'ai présenté très succinctement, notre métier, c'est de vendre des licences Tableau, Alteryx, et c'est de faire du service. Et aujourd'hui, dans les projets qu'on accompagne, plus de la moitié des projets de nos clients sont des projets de monétisation, de valorisation des données. On a une très très forte croissance sur ces sujets, ce qui était moins le cas précédemment, vraiment moins le cas. Et je crois que côté Tableau, ça se traduit l'année dernière, ils ont fait plus de 300% de croissance sur l'Embedded Analytics. Alors, un exemple sur, on en est au début et on est en pleine expansion. On a accompagné le fonds d'investissement européen donc depuis maintenant 3 ans. Donc, c'est des PME qui sont subventionnés par l'Europe. Et donc, ce fonds d'investissement européen a mis en ligne sur leur site internet une analyse pour que tout à chacun puisse voir dans son pays, dans sa région, dans sa ville, quelles sont les entreprises, pour quel montant ils ont été subventionnés, etc. Il y a beaucoup de systèmes de filtres pour pouvoir voir tout ça. Et les données sont exportables, c'est-à-dire que l'idée aussi du fonds, c'est de pouvoir partager des données avec des partenaires dans chacun des pays concernés en Europe. Et bien, ces données, je vous les mets à disposition sur le site internet. Vous pouvez naviguer, vous pouvez zoomer, vous pouvez analyser, mais vous pouvez aussi les exporter pour faire votre propre analyse, les croiser parce que vous êtes
je sais pas, une chambre de commerce et d'industrie. Donc la CCI de Paris, par exemple, veut pouvoir récupérer ces données, les croiser avec ses propres données d'analyse pour pouvoir, dans le cadre de politique de développement d'une certaine zone ou d'un certain type d'activité, proposer des analyses plus fines. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'interrompre. Toujours selon cette étude, la question c'était donc fournir des résultats pour l'amélioration des processus. Alors, et le principal moyen de monétiser les données, c'est-à-dire que quand on pose toutes ces questions, est-ce qu'aujourd'hui c'est déjà en place chez vous? Est-ce que c'est prévu ou c'est pas prévu ou c'est inconcevable? Ce qui est le plus important, c'est que la mise à disposition des données pour le reporting, c'est aujourd'hui ce qui se fait le plus dans les entreprises. Ensuite, c'est la mise à disposition d'une plateforme numérique. L'étude, elle a 2 ans. Aujourd'hui, je pense que la mise à disposition d'une plateforme numérique est peut-être passée devant. C'est ce qu'on constate sur le marché aujourd'hui. C'est vraiment encore plus probant aujourd'hui en 2021 qu'en 2019, qui est la date de l'étude. Et alors, un exemple de mise à disposition d'une plateforme numérique, je vais vous parler d'IAD, IAD International. Donc, je pense que tout le monde connaît maintenant la marque IAD, les agents immobiliers IAD. Et pourtant, c'est très jeune. Ça a été créé il y a 12 ans. Et sur le principe un peu, alors, le mot ubérisation, il est un peu galvaudé, mais le fondateur d'IAD, il s'est dit, bon, bah, maintenant, pour être agent immobilier, il n'y a plus besoin d'avoir une agence physique avec des petits panneaux d'affichage et des petites feuilles A4 qui présentent en couleur les biens qui sont à louer et les biens à vendre. On peut complètement digitaliser notre métier et tout faire via Internet. Ça ne remplace pas l'agent immobilier qui physiquement va faire les visites, etc. Mais on peut travailler sans avoir une agence et en digitalisant la relation avec nos clients, en digitalisant également la relation entre les agents et le groupe. Et donc, ce groupe qui a été créé il y a 12 ans, il est maintenant leader en France sur le marché de l'immobilier. C'est un marché qui est très atomisé, parce qu'ils sont leaders avec 4,8%. Donc, c'est quand même un marché, on se dit qu'ils sont leaders avec moins de 5%, mais c'est très, très atomisé et c'est un marché qui est en cours de concentration. Vous avez des grands groupes comme CAFPI, IAD et j'en passe, qui se concentrent. IAD également a un fonctionnement particulier, c'est qu'ils ont des agents qui ne sont pas des agents salariés, mais qui sont en activité propre, et donc qui sont indépendants. Et c'est tout un réseau d'agents. Aujourd'hui, c'est 15 000 agents qui sont principalement en France. Ils sont développés également en Italie, en Espagne et au Portugal. Et il y a une très, très grosse ambition à l'international pour se développer en Europe et sur d'autres plaques continentales, en particulier aux États-Unis. Pour leur développement, ils viennent de lever 300 millions de dollars d'investissement. Et c'est devenu, donc, en début d'année, la 13e licorne française en termes en termes de ce qu'ils ont levé comme fonds pour leur développement international. Donc, pour revenir, pourquoi je vous parle d'IAD, c'était sur la mise à disposition d'une plateforme numérique. Ça a été vraiment l'enjeu au début d'IAD, comment je mets à disposition une plateforme très innovante pour mes agents afin qu'ils puissent suivre leur mandat, qu'ils puissent suivre les annonces, quelle que soit la façon dont on les publie, qu'ils puissent suivre également leurs commissions et leur système de rémunération, etc. Et donc, ils ont mis en place cette plateforme. Ils avaient travaillé pour la partie restitution avec un premier outil de BI qui n'a pas donné satisfaction et qui n'a pas permis de passer à l'échelle avec la croissance de la société. Et donc, on les accompagne depuis début 2021. On est venu encapsuler la solution Tableau Software à l'intérieur de leur extranet pour les agents, avec une architecture sur Amazon, enfin AWS, en haute disponibilité, puisque les agents travaillent le samedi, le dimanche éventuellement, pour faire visiter ou pour consulter les mandats, pour mettre en place des mandats etc. Donc là, on est vraiment sur un cas d'usage d'une plateforme numérique qui vient apporter de la visibilité pour chacun des agents immobiliers sur son business et tout son périmètre et tout son portefeuille. Et on est très content de les accompagner. Alors, les avantages de la monétisation de la donnée, c'est d'abord, dans l'enquête, ce que tout le monde relève, c'est de nouvelles sources de revenus.
C'est également de nouveaux services. C'est une meilleure fidélisation. Alors, pour faire un parallèle avec IAD, ben, c'est plutôt dans la fidélisation. J'ai recruté des agents immobiliers, je les fidélise en leur proposant une plateforme up-to-date qui fonctionne super bien et qui leur permet vraiment de faire leur métier, d'exercer leur métier de manière simple et efficiente. Et ensuite viennent l'analyse en interne et puis la meilleure compréhension des clients, qui sont des sujets quand même plus classiques pour le coup. Et pour illustrer mon propos sur nouvelles sources de revenus, développement de nouveaux services, meilleure fidélisation de clients, je vais vous parler d'un client qui s'appelle Territoria Mutuelle. C'est une petite mutuelle niortaise qui est, qui est spécialisée sur les collectivités territoriales, comme son nom l'indique, territoriales. Donc leurs clients sont des conseils régionaux, conseils départementaux, communautés d'agglomération, mairies, etc. Territoria Mutuelle a fait appel à nous en 2019 pour venir encapsuler, c'est d'ailleurs la copie d'écran que vous voyez, Tableau au sein de leur extranet client, parce qu'ils avaient d'abord, eux, un besoin de fidélisation. Donc, on est sur la meilleure fidélisation des clients. Pour mieux fidéliser mes clients, je veux leur apporter plus de transparence sur des indicateurs, sur l'état des lieux des contrats, sur la qualité de service. Je veux pouvoir leur apporter plus euh, de capacité à analyser les contrats qu'ils ont mis en place, puisque c'est des contrats de santé. Et c'était vraiment cet objectif. Et puis, ils ont mis ça en place en 2019, ça marche bien. Les clients, du coup, sont super contents, en demandent plus. Et là, ils se sont dit, mais comment on pourrait faire plus? Et ben, ça a été développement de nouveaux services. Et ils se sont dit, ben, on pourrait aller plus loin et développer de nouveaux services pour nos clients autour de nos données. Donc, ils ont fait cette offre-là, elle était incluse dans le produit. Maintenant, tous les appels d'offres auxquels ils répondent, ils proposent des options avec plus d'analyse. Donc, c'est maintenant complètement intégré dans leur réponse à appel d'offres. Et puis le troisième volet, la nouvelle source de revenus, ils ont voulu aller encore plus loin et ils sont en train de le faire suite au rachat d'une petite société qui s'appelle Mozart Consulting. Mozart Consulting a déposé un brevet sur un indicateur de bien-être au travail. Ils se sont dit, bon voilà, on a cette société, on a des clients qui ont des agents, des arrêts maladie, plein de choses. On a cet indicateur de bien-être au travail qui permet de calculer, sous base de sondage d'enquête, d'avoir ces ratios d'indicateurs. Ça permet de comparer par rapport à des entreprises du privé, du public, par rapport à une mairie, par rapport à une autre, etc. Et donc, ils ont choisi de générer de nouveaux revenus. Et donc, pour ça, ils sont en train de développer un nouveau site Internet et avec de l'analyse, avec Tableau qui est intégré, pour pouvoir aller sur leur portefeuille client ou d'autres clients qui ne sont pas du tout, du coup, dans leur clientèle classique d'organisation territoriale. Je vais maintenant vendre mon analyse, je vais mettre en valeur et je vais valoriser et vendre des analyses que je peux faire autour de cet indicateur de bien-être au travail. Donc c'est intéressant de voir le chemin. Alors c'est une PME, enfin c'est une PME, ils sont 80 personnes, donc ils travaillent en mode agile. Ils ont commencé par intégrer de la donnée pour augmenter la fidélisation. Ils ont développé de nouveaux services et maintenant ils sont sur un chemin, 2 ans après, de création de nouvelles sources de revenus. Et donc, ça fait le parallèle avec ça. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Comment générer des revenus à partir des informations détenues par l'entreprise? Eux, ils ont d'abord travaillé sur leurs informations, ce qu'ils détiennent, pour fidéliser leurs clients, pour aller chercher de nouveaux clients à travers les réponses à appels d'offres. Et ils ont développé de nouveaux services et de nouveaux produits. Tout ça pour monétiser leurs données et les valoriser. Et ça marche très, très bien pour Territoria Mutuel actuellement. Un autre exemple, justement, de monétisation, je vais vous parler de Travel Planet. Travel Planet, de nouveau un peu comme IAD, c'était une petite société spécialisée agence de voyage pour les entreprises et les administrations. C'était une petite société d'une trentaine de personnes dans le nord de la France, à Lille, il y a encore 5-6 ans. Et sur un appel d'offres, je crois que c'était pour une organisation publique, ils se sont dit, mais si on changeait notre façon de travailler, alors leurs concurrents, c'était des Carlson Wagonlit, Thomas Cook, etc., des grosses institutions qui du coup sont connectées avec tous les opérateurs aériens, ferroviaires, réseaux d'hôtels, etc., pour pouvoir être l'interface
Je suis dans mon entreprise, il y a un process à respecter quand je me déplace et je me connecte avec mon prestataire, Travel Planet, enfin Carson Wagon Lit, Thomas Cook, qui va m'organiser mon déplacement, mon voyage du début à la fin. Travel Planet s'est dit, on va, et donc je vais réutiliser ce terme, hein, d'ubérisation, mais ils ont vraiment changé leur métier. Ils ont complètement digitalisé l'ensemble du process pour connecter leurs clients avec l'organisation de leur voyage, que ce soit de l'hôtel, du train, etc. Et donc, il y a une application pour la personne qui a besoin d'organiser, il y a quelqu'un en interne il y a tout un processus de validation, il y a des règles, il y a le respect de ces règles, etc. Et puis, il y a toute la partie restitution. Et donc, alors on travaille avec eux aussi bien sur Alteryx que Tableau. Tous les gestionnaires de voyage de grandes entreprises et autres se connectent et peuvent voir où en sont leurs salariés sur les dépenses, sur le respect des règles, les voyages. On peut même voir qui voyage en ce moment, entre où et où, etc. Ils ont complètement ubérisé leur métier et ils sont passés d'une petite PME de 300. Aujourd'hui, ils sont pas loin ils étaient 30, ils sont plus de 300 et ils ont fait 1000% de croissance entre 2015 et 2019, je crois. Quelque chose comme ça, je crois que c'est marqué sur leur site internet. Si ça vous intéresse, je pourrais vous renvoyer des liens. Mais voilà, pour ça, pour illustrer, ils ont vraiment mis la donnée au cœur de leur système, donné accès à cette donnée à leurs clients finaux, et ça leur a permis d'avoir une très très forte croissance en France et maintenant à l'étranger. Ils ont gagné notamment l'année dernière et en plein confinement le plus gros appel d'offres en Angleterre. Et donc, ils deviennent maintenant un des plus gros opérateurs. Dans le même temps, pour ceux qui s'en souviennent, il y a 2-3 ans, Thomas Cook a fait faillite. Et donc, on voit bien la capacité de sociétés de ce type à être très agile et mettre la donnée au cœur de leur process. Et des Thomas Cook qui étaient des vieilles maisons avec des systèmes d'information complexes, des organisations complexes, et qui n'ont pas réussi à tenir face à ce type de concurrence. Alors, l'analyse de la monétisation des données, c'est des nouveaux produits ou c'est des produits améliorés grâce aux données à l'analyse. Et je vais m'arrêter un peu plus longuement sur ce slide, il est très intéressant parce que ça permet de segmenter un petit peu. Voilà. On a des besoins internes, c'est des besoins classiques, et c'est les besoins qui sont couverts par la BI généralement en entreprise, hein. J'ai besoin d'analyser et de piloter mon entreprise. Et sur la partie monétisation, bah, j'ai deux leviers. Soit j'augmente mes revenus, soit je diminue mes coûts. C'est vraiment les deux leviers sur la monétisation. Donc, augmenter l'augmentation de mes revenus. Comment, avec un outil comme Tableau, je vais améliorer ma performance commerciale avec des dashboards qui vont me permettre de mieux analyser mes cycles de vente, mon closing, etc. Comment je réduis l'attrition de mes clients. Puis la réduction des coûts, comment à travers mes tableaux de pilotage, je vais pouvoir augmenter ma productivité, etc. Donc ça, c'est les besoins classiques, internes, qu'on couvre, qui sont couverts. Et puis dans les besoins externes, et je le disais au début, la data comme produit, je donne un exemple sur des fichiers d'adresse mail, hein, que ce soit compatible RGPD ou pas, mais c'est un autre problème. Mais je peux vendre de la donnée brute, je peux vendre de la donnée raffinée, ou je peux vendre des abonnements à des jeux de données. Et pour ça, il y a des places de marché pour ça. C'est également assez ancien comme usage et ça a explosé ces dernières années. Et puis, je peux vendre, j'ai des données, je vais les valoriser, je vais construire des analyses, et là, je vais valoriser mes résultats d'analyse, voire même, je vais pouvoir faire des prévisions, des prédictions, et c'est ça que je vais vendre à mes clients. Je vous donnerai un exemple juste après. Mais donc, ça peut être assez statique. En gros, ça, on le fait quand même depuis longtemps, mais c'est du PowerPoint, c'est du PDF, etc. C'est pas interactif et c'est pas intégré. Et le dernier pan, et qui est à la jonction des deux mondes, c'est la BI encapsulée, MBD. Et donc, nous, on travaille donc avec la solution Tableau Embedded Analytics. C'est comment je vais encapsuler cet outil au sein de mon intranet, de mon extranet, au sein de mon logiciel, quand je suis un éditeur de logiciel, au sein d'une plateforme, pour pouvoir améliorer les résultats d'analyse, etc., mais en tout cas les diffuser, que mon client, mon fournisseur, un partenaire puisse y avoir accès
l'utiliser, et donc comment je suis innovant en proposant plus de services à travers ces produits qui sont encapsulés en marque blanche. Et ça permet également de développer de nouveaux services. Et c'est à l'injonction de l'interne et externe, parce qu'on peut aussi, du coup, sur un intranet en interne, pouvoir proposer plus de suivi, plus de valeur sur des sujets, par exemple, qualité ou sécurité, sur suivi d'accidents sur un lieu, sur une usine, des accidents au travail, etc. Comment je vais pouvoir encapsuler des indicateurs, permettre une interaction, un dynamisme à travers tous ces indicateurs. Et l'exemple que je vous donne derrière, donc on est plutôt sur cette partie-là, Insight as a Service, et qui va basculer ensuite sur de la BI Embedded. Je vais vous parler d'un petit cabinet de conseil qui est Contour Conseil, qui est un cabinet spécialisé dans le tourisme. Alors, on est a priori assez loin de nos sujets. Et en fait, alors, historiquement, ils conseillent plutôt des opérateurs sur les stations de ski. Et là, ils ont élargi leur offre, et ils sont en train d'élargir d'ailleurs sur le monde du sport. Et donc, ils sont partis de ce constat. Voilà, nous, on connaît notre métier, on sait conseiller des stations de ski sur des stratégies, etc. Et ben, on va tous nos audits, tout ce qu'on va faire, on va les mettre à disposition de nos clients de manière dynamique, et pas juste envoyer un PDF, mais le client va se connecter sur notre instance Tableau, et sur l'instance qu'on lui met à disposition, il a tous nos rapports, toute l'analyse qu'on va pouvoir faire, et il peut filtrer, c'est dynamique. Donc, on passe de l'envoi de PDF à quelque chose de dynamique où le client peut interagir, exporter aussi des données, des éléments, etc. Et ben cette capacité à partager avec le client, ça permet maintenant à ce cabinet de conseil de se projeter et d'aller chercher d'autres secteurs d'activité, d'autres marchés, avec un projet du coup de développement d'un outil, d'une plateforme spécifique dans lequel sera encapsulé Tableau. J'ai d'autres exemples par la suite avec de l'IoT, je vous en parlerai. Néanmoins, alors tout ce que je vous décris depuis tout à l'heure, c'est quand tout se passe dans le meilleur des mondes, hein. Mais il y a quand même quelques obstacles, il faut les avoir identifiés avant de se lancer dans un projet. Alors, on accompagne également beaucoup de clients sur ces projets de monétisation, et il y a déjà, avant même ce type d'obstacles, et on pourra en parler, il y a quel est le business model. Parce que on peut être convaincu que ces données, les données dont on dispose ont de la valeur. Néanmoins, est-ce qu'on a des gens qui sont prêts à payer pour ça, à payer pour les données, à payer pour ce type d'analyse, etc. Donc, il y a quand même des sujets de business model à valider avant de se lancer là-dedans. Et puis, il faut avoir validé la qualité des données. Est-ce que les données sont suffisamment de qualité pour pouvoir les exploiter, pour pouvoir les mettre en musique? En termes de sécurité, est-ce que je respecte la RGPD? Est-ce que je ne m'expose pas, etc. Donc, il y a des sujets de ce type. Comment j'intègre au système existant? C'est-à-dire comment je peux intégrer facilement dans mon environnement sans avoir à tout recommencer, tout refaire. Et puis, il faut des porteurs de projets, et il faut un soutien. Donc, quand on est en entreprise, il faut qu'il y ait des sponsors, il faut qu'il y ait une volonté stratégique de la direction pour valoriser des données et déployer des systèmes qui vont permettre d'augmenter la valeur de ces données. Alors, pour rejoindre un petit peu ces obstacles, une fois qu'on les a, donc les challenges, ils sont en bas, on range la qualité des données, la sécurité, la scalabilité, la montée en charge, le respect des réglementations et la concurrence. C'est-à-dire que si ce que j'imagine ne respecte pas la RGPD, il faut oublier tout de suite. Si j'ai des concurrents qui font déjà la même chose, à voir si c'est pertinent ou pas. Et puis vous avez au centre le schéma, quelles sont les données à ma disposition? Est-ce que je peux en avoir plus? Est-ce que je peux augmenter le volume de données à ma disposition? Est-ce que j'en achète? Ou est-ce qu'il y a des données en open data qui seraient disponibles et qui permettent d'enrichir mes propres données? Puis après, on va préparer des jeux de données, si on veut les vendre comme un produit, ou bâtir des modèles pour valoriser les analyses à partir de ces données. Et enfin, même quand on a tout ça, comment on commercialise? Est-ce que c'est un package? Est-ce que c'est une API? Est-ce que c'est du contenu interactif? Est-ce que c'est à travers un broker? Est-ce que c'est de l'embedded analytics, etc. Il y a plein de façons. Donc,
quand on est au début à se poser des questions sur cette valorisation, voilà un petit peu les enjeux clés, aussi bien en amont que sur la partie commercialisation, les questions auxquelles il faut pouvoir répondre avant de lancer son projet. Alors, les points importants, je l'ai déjà évoqué, la pertinence, la signification des données, est-ce qu'elles sont vraiment pertinentes, est-ce qu'elles ont de la valeur, et puis le respect de la conformité et de la sécurité. Je vais vous donner d'autres exemples. N'hésitez pas si vous avez... Alors, je vais vous partager juste un petit peu comment, à travers un site internet, un exemple d'intégration d'un tableau de bord. Voilà, comment on peut complètement intégrer un tableau de bord avec des analyses au sein d'un site internet avec différentes analyses. Bon, ça c'était juste pour exemple. Et puis je vais vous parler maintenant d'autres exemples clients de valorisation de données. Dailymotion, tout le monde connaît Dailymotion, qui a longtemps essayé d'être un concurrent de YouTube, mais ça n'a pas fonctionné parce que c'était une boîte française et que l'État français a voulu s'est opposé à différents rachats à l'international, ce qui n'a pas permis à Dailymotion de combler l'écart avec YouTube il y a quelques années. Et maintenant, c'est foutu. En revanche, Dailymotion s'est dit, OK, notre business model, il peut être un peu différent. Comment devenir le partenaire de médias pour de l'actualité en direct, par exemple. Et donc, ces partenaires presse, j'ai besoin de leur donner de la visibilité sur qui se connecte, qui regarde les vidéos, pendant combien de temps, etc. Et donc, ils ont intégré Tableau dans leur système pour pouvoir valoriser cette donnée, aller prendre des parts de marché auprès des différents types de médias. Un exemple avec Monoprix ou JC Deco, les deux ensemble, vous avez, pour ceux qui sont parisiens, vous avez sûrement déjà constaté sur certains Monoprix, vous avez des écrans avec de la publicité. C'est un partenariat avec JC Deco et JC Deco analyse les tickets de caisse, Monoprix analyse les tickets de caisse, transmet et vend l'information à JC Deco. Et donc, alors je vais faire un cas très très basique, on constate qu'à 16 heures, il y a une augmentation du nombre de ventes de Prince de Lu ou de Choco-BN. La JC Deco, ayant cette information, va pouvoir la vendre et la valoriser auprès d'un concurrent de Prince de Lu ou de je sais pas quoi, il va vendre cette information pour un passage d'une publicité, par exemple, pour petit écolier à 16 heures. Donc, on analyse la consommation, les tickets de caisse, à tel endroit, dans tel quartier, dans tel magasin, qu'est-ce qui est consommé, plutôt à quelle heure, pour pouvoir personnaliser la publicité et mettre des écrans qui sont très ciblés selon les horaires de la journée, par tranche de 20 minutes ou de 30 minutes, en fonction des consommations. Donc, on valorise cette donnée, on l'analyse et on en tire un bénéfice pour vendre de la publicité. Je vais vous parler de Kista. Kista, c'est le logo avec un petit moustique. Kista, c'est une start-up qui fabrique, enfin, c'est plus tout à fait une start-up, qui fabrique des aspirateurs à moustiques. Alors, ça fait un peu rigoler comme ça, mais en fait, il y a un gros enjeu planétaire sur le fait que les moustiques sont le principal vecteur de propagation de maladies. Et donc, ils ont développé des bornes qu'on peut installer chez soi en tant que particulier. On peut acheter une borne sur leur site internet. Donc, ils ont une clientèle de particuliers et une clientèle de municipalités, d'entreprises qui, dans certaines zones, ont beaucoup de moustiques. Et donc, c'est des bornes qui sont connectées, c'est de l'IoT. Et ces bornes vont émettre des phéromones de moustiques mâles pour attirer des moustiques femelles qui, du coup, s'approchent de la borne et sont aspirés par la borne et les moustiques femelles sont tuées, etc. Donc, ça permet de réduire le nombre de moustiques femelles, parce qu'il n'y a que les femelles qui piquent chez les moustiques. Et c'est pas une remarque féministe ou quoi que ce soit, c'est juste un fait, un constat. Je le dis parce qu'on m'a déjà charrié là-dessus. Et donc, on vient de faire une étude pour eux sur une échelle et notamment pour produire des indicateurs pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, parce qu'il y a des vrais enjeux sanitaires dans certains pays tropicaux par rapport à ça. Donc, Kista, ces bornes aspirent des moustiques et on va pouvoir collecter cette donnée, combien de moustiques par heure, dans telle zone, etc. Ce qui va permettre d'optimiser
Ensuite, le placement des bornes, est-ce que je la déplace? Est-ce que par rapport à... Parce qu'il y a plein de sortes de moustiques, donc il va falloir adapter selon le pays, selon l'endroit, le type de borne, etc. Toutes ces données, elles sont captées, elles sont mises en forme avec Tableau et pour être partagées avec le client et ça va permettre au client du coup d'adapter. Et une fois qu'il a réduit le nombre de moustiques à l'endroit, il pourrait déplacer ses bornes, les adapter, peut-être augmenter. Enfin voilà, ça permet de suivre à la fois et de mesurer l'impact par rapport à certaines maladies et puis d'adapter le système de bornes. On a également, j'ai pas mis leur logo, un projet en cours avec Clean Data Innov qui fait de la conduite semi-autonome. Donc, c'est des capteurs dans des voitures avec des caméras qui vont analyser le visage, les mouvements du conducteur, des capteurs aussi qui reprennent des données moteurs, etc. C'est pour de la formation à la conduite. Donc, vous êtes la Poste, vous formez des postiers à une conduite écologique, économe, etc. Et puis de la prévention sur les accidents. Donc, Clean Data Innov équipe les voitures qui vont servir à la formation pour remonter un maximum d'informations, de données, analyser le comportement pour faire des préconisations. Toute cette analyse de comportement et ces préconisations sont réalisées sous Tableau. Et ils développent des technologies qui mènent et ils font de la R&D là-dessus par rapport à la conduite autonome. Comment on va pouvoir aussi intégrer des éléments d'accompagnement du conducteur pour rendre sa conduite plus fluide, plus économe et moins risquée. Voilà, un autre exemple avec GXP Manager, mais qui est plutôt qui va apporter de l'analyse à ses clients, mais c'est un petit peu moins pertinent. Je vais peut-être pas, parce qu'en fait, j'avais prévu 45 minutes, qu'à moins quart, on ait un temps de questions-réponses. Pour ceux que ça intéresse, je peux peut-être rentrer dans du détail si vous avez des questions sur techniquement comment ça fonctionne. Je peux vous donner des exemples un petit peu comment on vient intégrer Tableau dans une plateforme, dans un extranet. Mais avant, est-ce que vous avez des questions? Je vous partage également, donc vous pourrez recevoir ça. Je pars sous le contrôle de Léa Mélanie, mais on pourra vous envoyer la présentation avec un lien pour aller regarder des visualisations sur Tableau public. On fait également des formations découvertes gratuites sur Tableau, donc tous les 15 jours en virtuel. Vous passez 3 heures avec un formateur. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. C'est que j'ai répondu à toutes vos interrogations. Aurélien a désactivé son micro. Ouais, merci pour la présentation, c'était top. Mais du coup, moi, c'était justement sur l'intégration. Est-ce que c'est entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif, mais c'est un simple iframe, l'intégration, ou il y a des choses un peu plus poussées? Parce que c'est vrai que moi, j'avais déjà intégré des iframes sur des dashboards Tableau, et j'avais l'impression que parfois, ça répond, il y a un temps de réponse, il y a un petit temps de latence quand même là-dessus. Alors c'est l'inverse en fait, c'est pas des choses qu'on vient intégrer dans Tableau, c'est Tableau qu'on va intégrer Oui, pardon, dans. c'était dans ce sens-là que je disais, excuse-moi. C'est plutôt dans ce sens-là. Oui, ça se fait très simplement. En fait, il y a plusieurs sujets. Il y a alors ça répond pas tout de suite à la question, mais je vais y venir. Il y a les sujets d'authentification. L'idée, quand on vient encapsuler Tableau dans un site internet ou dans un extranet, c'est que ça soit complètement fluide en termes d'expérience pour l'utilisateur. Donc, il faut pouvoir reprendre l'authentification initiale, quelle qu'elle soit, pour que le serveur communique avec le serveur qui va héberger l'application, l'extranet, puisse relayer cette authentification auprès du serveur Tableau et que tout ça soit très fluide. Ensuite, pour que Tableau communique avec cet extranet, il y a plein d'API. Il y a l'API JavaScript, l'API REST, c'est les principales qu'on utilise. Pour que on vienne encapsuler. Alors, on peut faire très simple, hein, juste mettre le tableau de bord. Donc, on a le lien quand on le développe. On va sur Tableau serveur. On a le code JavaScript qui est derrière. On vient mettre le code dans la page, mais on aura juste exactement la même chose que ce qu'on a sur Tableau serveur. On peut aller beaucoup plus loin avec les API JavaScript ou l'API REST pour personnaliser, faire des widgets, faire customiser les boutons, rendre interactif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand, par exemple, l'exemple de Territoria Mutuel, la mairie Niort, quand elle est connectée,
s'ils se connectent et qu'ils voient le nombre de nouveaux contrats comme indicateur, ils peuvent aller dans le détail. Et s'ils cliquent sur un contrat, ça les ramène dans l'application pour voir quand est-ce qu'il a été saisi, machin, etc. C'est-à-dire qu'on peut rendre, enfin, on peut créer les interactions entre l'application native et Tableau qui viennent du coup communiquer les uns avec les autres. Alors, après, j'ai quelques slides hein, sur les différentes API, donc comment on va utiliser l'API JavaScript. Alors après, là, pour moi, ça devient du chinois hein, sur la partie qui est écrite à droite. Pareil pour l'API REST, etc. La sécurité, j'en ai parlé un petit peu. Ouais, je ne vais pas forcément développer plus. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je ne suis pas sûr d'y avoir répondu. Si, top. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que... J'essaie de retrouver où j'en étais. Hop. J'ose pas mettre ce slide parce qu'il y a une photo de moi où j'ai pas la barbe et ça me trouble. Écoutez, si vous avez plus de questions, je vous propose qu'on arrête là. N'hésitez pas, si vous avez des questions par la suite, ben, contactez-nous. Si vous avez des sujets de ce type, si vous voulez qu'on vous accompagne, ben, contactez-nous également. On sera très heureux de vous accompagner.